À vous la parole et on me dit qu'on est déjà en ligne avec un auditeur et on me dit même que c'est Romain qui a appelé. Romain, est-ce que tu m'entends? Salut Slim, je t'entends parfaitement. Salut, comment tu vas mon Romain? Très bien, j'ai hâte que la Ligue 1 commence. Ouais, bah oui, ça on a tous hâte. Hein. Je voyais les messages là depuis le début. C'est vraiment là, on attend ça avec impatience et on espère surtout vivre une belle victoire pour commencer cette saison du bon pied. Tu voulais réagir sur quoi toi, Romain, ce matin? Je voulais rebondir sur Amine Gouiri et en même temps parler des jeunes qui sont dans l'effectif de l'OM. Ouais, bah vas-y, allez, je t'écoute. Pour Amine Gouiri, je pense qu'il va démarrer titulaire et que je pense qu'on est dans le projet 2 de De Zerbi et que même s'il a fait 6 bons derniers mois, maintenant l'OM c'est redevenu un club. Donc il a de la concurrence, on a Aubameyang, donc pour moi ça va créer une émulation et moi peu importe lequel joue, du moment que l'OM gagne et qu'on marque, ça m'est égal. Ouais, non, mais ça c'est sûr, mais moi c'est vrai que j'ai fait ce décryptage-là sur Amine Gouiri parce que j'ai vu pas mal de critiques sur ces matchs de préparation. Est-ce que toi tu partages ces critiques-là? Est-ce que tu es inquiet toi par rapport à ce que tu as vu de lui en préparation? Moi, je l'ai dit, pas du tout, mais est-ce que toi tu as quelques réserves ou au contraire tu te dis non, c'est des matchs de prépa, dès que la compétition va commencer, ça sera le Amine Gouiri qu'on a déjà vu? Moi, je pense qu'il va ouvrir le score contre Rennes, contre son ancien club, il va être motivé. Et après, on va vite oublier ce débat-là. C'est comme par exemple Adrien Rabiot. J'ai totalement confiance en lui. Donc voilà, c'est des matchs de préparation. Alors certes, on a joué au Vélodrome, c'est génial, mais moi, je suis pas trop inquiet sur Amine Gouiri. Je pense que le premier match contre Rennes, je pense qu'il a envie de prouver encore plus. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et du coup, sur les jeunes, tu voulais parler de quoi? Bacola, de Robinho Vaz, j'imagine? Ouais, surtout de Bacola et hier Sébastien Wolf disait que Bacola c'est trop jeune, etc. Mais pour moi, j'ai confiance en De Zerbi. Si De Zerbi incorpore un joueur comme Bacola, c'est qu'il le façonne, il l'a vu à l'entraînement et moi si par exemple sur certains matchs de Ligue 1, on va dire les 8 moins bonnes équipes de Ligue 1, Bacola de temps en temps il est titulaire, ça me choquera pas. À un moment donné, faut les lancer les jeunes. Bouba Camara, il a saisi sa chance, Samir Nasri à une époque. Flamini, donc là je me dis Bacola, si à un moment donné on a un ou deux suspendus, le voir jouer par exemple, je te dis n'importe quoi, contre Lorient, Metz, ça me dérangera pas quoi. J'espère qu'il va jouer quoi. Enfin, s'il y a des blessures bien évidemment, mais pour moi qu'il soit le 5e ou le 6e au milieu de terrain, ça me pose pas de problème. Ouais, après tu vois, je me dis moi, dans ta structure d'effectifs, quand tu commences une saison, tu peux pas te dire mon remplaçant allez, on va dire il remplace Højbjerg. Mon remplaçant d'Højbjerg, ça peut pas être Bacola. Alors après, si au fur et à mesure de la saison, il montre qu'il a le niveau pour s'imposer, pourquoi pas. Mais au début, quand tu construis ton équipe, tu peux pas en faire ton remplaçant de ton milieu titulaire parce que là, tu es dans une saison où tu vas avoir aussi de l'ambition, tu vas jouer beaucoup de matchs. Et avoir un Bacola seulement en seul remplaçant de Højbjerg, moi ça va me déranger un petit peu parce que ça reste un jeune joueur qui doit encore beaucoup progresser sur beaucoup d'aspects, même s'il montre de belles prédispositions. Déjà athlétiquement, tu sens qu'il est prêt et moi j'aime ses entrées en jeu avec beaucoup de personnalité. Mais moi, je suis pour qu'on donne la chance aux jeunes, mais dans ta structure d'effectif, tu peux pas en faire ton remplaçant dès le départ. Moi, c'est mon avis en tout cas là-dessus. Ok. Après, je pense qu'il nous faut encore une petite recrue au milieu de terrain, mais moi, j'ai vraiment confiance au coach et avec le reportage sur l'OM, je trouve que De Zerbi, il n'hésitera pas à lancer un jeune s'il l'estime au niveau. Et on aurait eu un autre coach, j'aurais eu des doutes, mais quand il a lancé Robinho Vaz, il a été performant. Donc je me dis, s'il lance Bacola, je vois pas pourquoi il serait pas performant. Je pense qu'il a une capacité à mettre les jeunes joueurs dans de bonnes conditions et voilà, c'est pour ça que j'avais envie de parler de Bacola, quoi.
Ouais, non, mais c'est clair, ça. Après, on se rejoint sur le fait que je pense que c'est des jeunes à fort potentiel qu'il faut évidemment, qu'il va falloir évidemment aussi lancer parce que c'est en jouant qu'ils vont progresser aussi. Mais je sais pas si tu as compris ce que je voulais dire, mais dans une structure d'équipe au début de saison, tu peux pas te dire que ton remplaçant, c'est un joueur de 17 ans qui n'a pas de match en professionnel ou très peu, en tout cas des minutes, qui n'a pas de match complet en professionnel. Tu vois, tu peux pas te dire au début, moi je comprends la direction et je comprends la volonté de la direction de rechercher un ou deux autres milieux de terrain pour renforcer son entrejeu, parce que après, si au fur et à mesure de la saison il prouve à De Zerbi à l'entraînement et dans ses entrées en jeu qu'il peut occuper un rôle plus important dans l'effectif, oui, pourquoi pas, au même titre que Robinho Vaz. Mais au départ, tu vois, Robinho Vaz, c'était pas prévu, ça a été la conséquence de blessures, de méformes aussi physiques, et il a eu sa chance, il a saisi, et puis là il continue à montrer de très belles choses. Moi j'ai bien aimé leur entrée en jeu, hein. J'en ai discuté avec un supporter là, au Vélodrome sur les jeunes. Moi, j'étais vraiment impressionné par leur capacité sur un match comme ça. Alors, c'est un match amical, mais tu as quand même Aston Villa en face, qui est quand même une équipe qui jouait la Coupe d'Europe la saison dernière. Et ils rentrent avec beaucoup de personnalité. Ils n'ont pas froid aux yeux. Ils veulent se montrer. Ils font les efforts aussi. C'est pas ils jouent seulement quand ils ont le ballon. Et ils font aussi les efforts tactiquement. Tu sens qu'ils comprennent aussi ce que veut mettre en place De Zerbi. Donc c'est positif d'avoir des jeunes comme ça, investis et qui ont de la personnalité, mais en faire tes remplaçants type, après, au début de saison, j'ai un peu de réserve. Après, pour moi, le 4e au milieu de terrain, c'est Kondogbia. Le 5e, logiquement, ça va être une recrue. Et pour moi, tu vois, Bakola, ce serait le 6e ou le 7e choix avec Nadir. Et comme on va jouer beaucoup de matchs, je me dis qu'à un moment donné, on va peut-être avoir des suspendus, des blessés, et voilà, je préférais que le 6e ou le 7e choix au milieu de terrain, ce soit des jeunes plutôt qu'un Harit, ou tu vois ce que je veux dire. Ouais, non, mais complètement. Et moi, comme je te dis, enfin, on se rejoint quelque part, mais je suis pour lancer des jeunes quand ils montrent aussi ce niveau-là, tu vois, et ce niveau sur le terrain et ce niveau d'investissement aussi aux entraînements, parce que visiblement des retours qu'on a là sur la préparation, ils sont irréprochables en termes d'attitude aussi. Donc c'est comme ça qu'ils vont faire leur trou. Donc c'est hyper positif, et on a la chance aussi d'avoir deux joueurs qui montrent aussi de belles choses et qui sortent du centre de formation. Alors, Robinho Vaz n'a pas été totalement formé à l'OM, il est arrivé un peu en post-formation de Sochaux, mais en tout cas c'est quand même positif qu'on puisse lancer un peu de jeunes, et Roberto De Zerbi, tu le disais très justement, Romain, n'aura pas peur de les lancer, n'aura pas peur de les lancer du tout. Mais écoute, merci beaucoup pour cet échange, mon Romain, toujours un plaisir de t'avoir. Tiens, donne-nous ton petit prono pour le match contre Rennes. Tu nous as dit déjà Gouiri buteur, mais le prono. Je vois un petit 2-1 avec Greenwood et Gouiri. Ok, 2-1. Ah oui, un match plutôt serré du coup. 2-1, Greenwood, Gouiri. Bon, Greenwood, je pense que ça va être... si tu mets Greenwood buteur, tu prends pas trop de risques tout au long de la saison. Je pense moi, je pense qu'Habib Beye, il va nous attendre. Là, il nous fait croire qu'on attend l'OM, on est prêt. Mais je pense qu'ils vont bien nous attendre et ils vont essayer de nous contrer. Mais je pense qu'on arrivera à faire la décision. Ouais, alors c'est assez étonnant. Bon, on peut continuer. Je vais te dire un petit peu la teneur de nos échanges avec le journaliste Larrennais. Il m'a dit que quand même la volonté d'Habib Beye là, dans cette préparation, c'était de presser haut aussi ses adversaires. Alors, moi, comme toi, j'ai du mal à voir contre l'OM peut-être Rennes pressé haut, parce qu'ils risquent de peut-être souffrir dans le dos. Surtout qu'ils n'ont pas une défense hyper rassurante non plus. Ils ont pris beaucoup de buts là dans cette prépa notamment. Et puis, mais donc. C'est bizarre parce que moi, le journaliste rennais que j'ai interrogé, il m'a dit bah là les principes de jeu, il essaye de repartir de derrière, il veut aussi presser très haut ses adversaires, et ce qu'il réclame et ce qu'il rabâche à longueur de temps, que ce soit en conférence de presse, que ce soit aux entraînements à Habib Beye, c'est les courses à haute intensité. Il insiste vraiment beaucoup là-dessus, que ce soit à la perte du ballon ou quand tu as le ballon, de faire énormément de courses. Donc, mais ça peut être une équipe qui peut nous déranger, parce que quand tu regardes son 11 de départ,
c'est une équipe quand même qui a fière allure, en tout cas pour la Ligue 1. Donc oui, c'est sûr que ça peut être un match compliqué. Donc ton 2-1 est pas si déconnant que ça. Écoute, merci beaucoup Romain d'avoir été avec nous ce matin dans le Mot Café. On va passer à l'auditeur suivant. Merci beaucoup encore une fois de ton appel. Et puis je remercie tous ceux qui sont évidemment connectés sur Twitch, sur MyFosséen, sur YouTube. Et n'oubliez pas, là les gars, le petit pouce bleu parce que je vois que vous êtes beaucoup connectés sur YouTube. Et on fait monter au moins à 100 likes si vous êtes bon. Et on va passer à l'auditeur suivant, Jean-Jacques, qui est avec nous. Allô Jean-Jacques, est-ce que tu m'entends? Je t'entends, Sling. Super. Eh bien écoute, comment tu vas mon Jean-Jacques? Très bien, très bien. Je t'appelle du Maine-et-Loire. Oh, c'est pas très loin de chez moi, ça, c'est vers Angers. Oui, à côté d'Angers, oui. Oui, je t'appelle, j'ai un truc à te demander. Dis-moi. On a envie d'aller au match contre le SCO, justement, à Marseille. Ouais. C'est le 29 octobre. Ouais, alors là, la date officielle n'est pas encore tombée sur le calendrier, hein, puisqu'il faudra voir en fonction des diffuseurs. Mais oui, vas-y, dis-moi. Oui. Alors, comment faut faire pour prendre des places? Alors, comment faut faire? C'est trop tôt. Ah bah là c'est trop tôt, oui. C'est trop tôt, oui. Jean-Jacques, pour prendre les places, parce que là je regarde, c'est le 29 octobre, le week-end du 26. Ça sera Lens, donc c'est la 10e journée. Oui, bah là il faudra attendre. Je pense que tu pourras prendre les places 3-4 semaines avant. 3-4 semaines avant, d'accord. Ouais, faut aller sur Internet, sur le site officiel de l'OM, non? Exactement, ouais, c'est ça, site officiel de l'OM, et puis tu trouveras les places. Si tu veux, tu t'abonnes au compte Peuple Bleu et Blanc sur le site de l'OM. Comme ça, tu peux les avoir en avant-première, les places, un peu avant qu'elles soient mises en vente pour le grand public. Oui, d'accord. As-tu une idée du prix des places Ah non, là pas du tout. Après, pas du tout, mon Jean-Jacques. Là sur ces prix-là, j'ai pas connaissance en tout cas mais encore. Par exemple, pour le premier match là, contre le PFC, c'est combien? Tu sais pas encore? PFC, j'ai pas regardé. C'est complet de toute façon hein, pour le PFC, Oui, mais je peux y aller, je peux pas. Ouais, mais j'ai pas regardé les tarifs honnêtement de la billetterie. Je t'avouerai, donc. Non, mais c'est pas grave. Ça dépend, ouais, ça dépend des matchs, ça dépend des adversaires aussi. Donc là, tu vois, Undies nous dit. Angers, ça doit pas être très cher quand même. Non, bah ça sera comme Paris FC, je pense. Tu vois, Undies nous dit c'était 40 €, je crois, en tribune. Donc. Ouais, d'accord. Ça sera à peu près ça, quoi. Mais c'est très bien. Voilà, écoute, je suis un vieux supporter de l'OM. J'ai 78 ans. Ouais. Et je connais l'OM depuis tout gamin, tu vois. Alors voilà, j'ai un grand supporter. Et t'as réussi à transmettre un petit peu le virus à toute ta famille, ou c'est que toi qui supportes l'OM? Un peu comme moi, parce que mes enfants, mes petits-enfants, ils sont pour le rival parisien. Non, c'est pas vrai. Oui. Mais j'aime bien aussi le FC Nantes, hein, parce qu'il y a mon frère qui est supporter du FC Nantes. Et puis le SCO, bien sûr, aussi, quoi. Ah oui, après dans la région, c'est vrai qu'il y en a pas mal. Le SCO, ils vont faire une bonne petite. Ils ont réussi à se maintenir. Ils ont réussi à garder leur attaquant aussi, qui est pas mal. Oui, c'est ça, oui. Bah, tu vois bien, ça vivote au SCO, hein, c'est ça. Hein. Oui, bah là, c'est qui? C'est toujours le même entraîneur au SCO cette saison. Oui, c'est comment je m'en rappelle plus déjà. Je me souviens plus, c'est un chauve. Oui, un chauve, oui. Voilà. J'ai oublié son nom, mais oui, c'est ça. On était voir le premier match à Marseille, nous, c'était avec Igor Tudor. Le premier match que tu as fait au Vélodrome? Oui, on n'a fait qu'un d'ailleurs. C'était contre Rennes, le premier match. Ok. Et puis là, il avait été sifflé, Igor, là, pour son premier match. Et c'était quoi le résultat? On avait gagné 4-1. Ah oui, donc tu avais vu Alexandre Dujeu, voilà, j'ai retrouvé. Là j'étais aux Anges. Ah bah oui, ça c'était ça avait été une belle saison de toute façon avec Igor Tudor. Globalement, on avait fini 3e. Oui, c'est bien. Impeccable, oui.
Voilà. Ben écoute, merci beaucoup Jean-Jacques pour ton appel. Ouais, C'était c'est moi très qui te agréable. remercie. Hein. J'espère que j'ai pu te répondre à tes questions. Je n'ai pas pu forcément trop t'aider sur. Non, mais ça me donne une idée, c'est bien. Eh ben c'est super. Ben, j'espère t'avoir un peu aidé. Et puis encore merci pour ton appel. Et puis on se dit allez l'OM. Et puis on espère voir une victoire vendredi. Tiens, ton petit prono pour le match de vendredi. 2-1 pour nous. Allez, 2-1. Eh ben parfait. Ouais. Avec un but de Obama. Un seul but d'Obama et le deuxième. Je sais pas, Guéry, j'aimerais bien qu'il marque. Il serait temps qu'il marque, lui, parce qu'il y a un peu de doute là. Ah, toi t'es pas d'accord avec moi parce que sur la première partie de l'émission sur le décryptage, j'ai dit que j'avais moi grande confiance en Amine Gouiri. Toi t'as un peu de doute. Oui, et ben on espère qu'ils seront. On espère qu'ils seront dissipés dès vendredi avec un petit but d'Amine Gouiri. Ça ferait plaisir contre son ancien club. D'accord. Merci beaucoup Jean-Jacques. Merci. Au revoir. Passe une belle journée. Merci. Et ben voilà, un petit appel qui change. Bon, je bosse pas à la billetterie de l'OM, malheureusement, j'ai pas pu forcément l'aider, mais écoutez, on a fait un beau petit échange avec Jean-Jacques, ça change un petit peu, et la passion n'a pas d'âge exactement, ça fait plaisir, 78 ans, et grand passionné de l'OM. Écoutez, on va finir cette émission avec le petit quiz. Petit quiz final, je vous avais promis. Petit quiz final, on va terminer ça là-dessus. Dites-moi si vous êtes prêts. Dites-moi si vous êtes prêts sur le chat. Je vous regarde, je vous lis. Tac, tac, tac. Tiens, Bilal qui me dit, tu sais, si beIN Sport va diffuser le match du dimanche soir, donc le match de l'OM, non, le match du dimanche soir sera sur Ligue 1+, mais beIN a toujours un match par week-end. Ça sera souvent le samedi à 17h. Donc contre le Paris FC par exemple, je crois qu'on est sur beIN Sport puisqu'on joue à 17h, donc voilà. Mais sinon non, il y a pas ils auront pas de match du dimanche soir. Allez, bah parfait, vous me dites que vous êtes prêts. Sur YouTube, ils sont prêts. Sur MyFocé1, il est prêt aussi. Oui, Shine, joli, tout ça. J'essaye de jongler sur tous les chats. C'est pas forcément toujours évident, mais j'essaye de tous vous lire. Des fois, vous me donnez des idées de débat aussi, donc c'est pas mal. Allez, on va partir sur la première question. Elle est plutôt simple. Je vous ai fait des questions pour tout âge. Plutôt récent, un peu moins récent et un peu plus vieux. Et donc, on va finir l'émission là-dessus. La saison dernière, tiens, contre le Stade Rennais, on a marqué 6 buts. Puisqu'on a gagné 2-1 à l'aller et 4-2 au match retour. Est-ce que vous pouvez me donner tous les buteurs de l'OM contre Rennes la saison dernière? Allez-y, à vos claviers. Ça tapote, et sans tricher, hein, s'il vous plaît. Parce que là, je vois que ça met du temps à répondre. Bibi l'escalope, bah écoute, tu peux pas. Ouais, mais Greenwood, Mr. Lander, c'est pas le seul. Ah, c'est pas si dur que ça, Nuno Tavares, hein, honnêtement. Bravo, il y a déjà les bonnes réponses. Il y a déjà les bonnes réponses. Il y a déjà les bonnes réponses et c'est Tete Yeich qui avait en premier. C'est Greenwood et Rabiot. C'est bien ça, Greenwood et Rabiot. Bravo à ceux qui ont trouvé. Bicadidi qui avait dit Guiri, Greenwood, Rongier, Højbjerg. Non, pas du tout. C'est seulement Greenwood et Rabiot. Ils se sont partagés les buts contre le Stade Rennais l'année dernière. 3 pour Greenwood, 3 pour Rabiot. Notamment dans le 4-2, il y avait eu 2 buts de Rabiot, 2 buts de Greenwood. Et au match aller, pareil, égalisation de Greenwood et but d'Adrien Rabiot de la tête, il me semble. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'était de la tête. Et donc voilà. Pour la première question, bon, c'était plutôt simple, hein, puisqu'il n'y avait que 2 buteurs à trouver, mais voilà, il y en a certains qui ont mis Rongier. Non, Rongier, il n'a pas beaucoup marqué la saison dernière contre Lens, je crois, et contre Le Havre, hein, seulement Valentin Rongier. Il y avait un CSC de Brassier, exactement, mais bon, ça compte pas dans les buteurs olympiens.
Et ouais, tu veux quoi? 2 buteurs sur 6. Allez, on va passer à la deuxième question. Là, c'est plus classique. On en avait l'habitude la saison dernière. C'était un peu plus classique. C'est un joueur qui est passé par le Stade Rennais et l'Olympique de Marseille. Je vais vous lister sa carrière dans l'ordre et vous devez me dire de qui il s'agit. On va terminer les deux dernières questions par ça. Alors, le premier commence sa carrière à Louan Cuiseaux. Puis, il fait le grand saut puisqu'il va signer au Bayern Munich, à Liverpool. Ensuite, il va au Havre, Bastia, Lens, Lyon, Bordeaux, l'Olympique de Marseille, West Ham, le Stade Rennais, Charlton, et il termine sa carrière à Nancy. Grosse carrière où ça a bien vagabondé. Mais oui, bravo, il y en a déjà qui l'ont. Je vais attendre un petit peu pour les replays, pour ceux qui l'écoutent en podcast, qu'ils aient le temps de trouver le joueur. Mais voilà, c'était bien lui. Allez, dans 3 secondes, je donne la réponse. Et la première réponse a été trouvée par Name37. Bravo à toi, toujours très bon dans les quiz. C'était bien Alou Diarra qu'il fallait trouver. Alou Diarra qui a joué à l'Olympique de Marseille, on s'en rappelle. Et puis évidemment au Stade Rennais, un peu moins gros souvenir au Stade Rennais, surtout à Bordeaux, qui avait fait une grosse saison à Bordeaux. Alou Diarra, Steph OM, Marc B l'avait également, Nico Amskas, Sauna 13, OM 13, bravo, Théo 10, Dadan, Sephiroth 84, Abderrahman 13 Marseille qui l'avait également. Tu veux quoi? Bravo, vous étiez nombreux à l'avoir trouvé. On va passer au troisième et dernière question. Ça concerne pareil un joueur qui est passé par l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais. Je vous lis sa carrière dans l'ordre et vous devez me dire de qui il s'agit. Il commence sa carrière au FC Saint-Lô. Il s'en va ensuite à Caen. Puis là, il signe au Stade Rennais. Du Stade Rennais, il va signer en Première Ligue à Manchester City. Et de Manchester City, il va rejoindre l'Olympique de Marseille pour retourner en Angleterre à Sheffield et finir sa carrière à Valenciennes. De qui il s'agit? De qui il s'agit? Pas beaucoup de réponses là sur YouTube. Ça met du temps à répondre. J'attends les réponses, à moins que c'est moi qui n'ai pas réactivé le chat. Allez, on va donner la réponse et c'était il me semble Marc B 0425. C'était bien David Sommeil. Et oui, il est sorti d'outre-tombe celui-ci. David Sommeil, Nicolas, il l'avait également. Usual Suspect l'avait. Name 37 encore une fois. Nico Amskas, Toto, Angel, Abdelrahman également. Écureuil, bravo. Steph OM, David Sommeil, je m'endors exactement. Bravo, vous avez été plutôt bon. Là dans le chat sur MyFossin, il n'y a pas eu forcément. Vous me faites rire sur YouTube depuis l'intervention de Jean-Jacques. Vous me posez des questions de malade. Sur le prix du sandwich Slim, c'est combien? Vous êtes des fous. Écoutez, merci beaucoup de votre fidélité. Merci à tous ceux qui ont participé à l'émission. Bravo à tous ceux qui ont été bons là sur le chat. Vous avez été très bons. Je vous dis rendez-vous demain. Alors prenez note. Là sur le petit calepin, ceux qui sont prêts là, prenez note. Demain, conférence de presse à 13h30. 13h30, conférence de presse de Leonardo Balerdi et de Roberto De Zerbi. Le soir même, 18h. Retour du talk show, je serai là à la présentation. Le retour de Maxence Volpe également, spécialiste tactique. Le retour de Romain Herring qui nous donnera aussi son avis sur le mercato. Présence de Titi, c'est toi le boss, le boss du mercato qui est toujours là, prêt à accueillir les joueurs à l'aéroport. Et puis le lendemain, OM au café avec Romain Herring. Puisque vous n'aurez pas eu assez votre dose de Romain Herring dans le talk, il y aura l'OM au café avec Romain Herring le vendredi matin.
Et le soir même, prise d'antenne 19h45 pour 4 heures de direct sur Rennes-OM. Je serai à la présentation. Il y aura Romain Canuti, Romain Herring, Idriss Kasmi. Donc on va se régaler. On va vivre une belle fin de semaine et on espère vivre aussi une belle victoire. Donc voilà, très content. J'ai hâte de revivre une émission avec vous parce qu'on passe toujours des bons moments. Merci à tous ceux qui ont mis le petit pouce sur YouTube. N'hésitez pas également, ceux qui l'écoutent en replay, de liker. C'est toujours, ça permet comme je vous le dis, de soutenir la chaîne. Merci du fond du cœur pour votre soutien. Et puis on se retrouve donc demain pour le talk show. Passez une très très belle journée et à demain. Ciao.